Voilà. Coucou le vlog, cette semaine on te raconte nos pires anecdotes de loose, mais vraiment genre nulles, de vacances. Que ce soit vacances tout court ou vacances d'été, parce que figure-toi que ce sont bientôt les vacances d'été, youpi, comme on dirait. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai très hâte vraiment d'aller chiller un peu au soleil. J'ai quelques anecdotes un peu croustillantes, je te laisse découvrir les miennes, mais aussi celles de Mimi ou d'Alix, voilà, ou surtout de Mathéo. Incroyable cette histoire. J'espère que ça va te plaire, et je te dis à tout à l'heure. Propulsé par mademoiselle.com. Donc, nous sommes en Alsace, ma patrie, n'est-ce pas? À quelques jours, à quelques heures même du Nouvel An. Et je suis avec mon petit ami de l'époque, et c'est la première fois que je sors avec un Alsacien. Du coup, on peut se retrouver pour les fêtes chez sa daronne et chez ma famille, et c'est cool. Et on décide de faire Noël en famille et le Nouvel An tous les deux. Donc il me dit, et notez bien ces mots, j'ai un bail pour une nuit dans un chalet dans les Vosges pour le 31. Il faut pas marcher beaucoup. Beaucoup d'informations qui vont se révéler plutôt erronées. Du coup, moi je dis cool, tu vois, I love, je me voyais déjà au coin du feu dans le chalet avec un pyjama en pilou et du sexe et du chocolat chaud, quoi. Bon, il se trouve que déjà deux de ses potes viennent avec nous, donc le sexe on repassera, mais c'est pas grave, j'aime bien rencontrer des gens et tout. Et ils me disent, bon bah voilà, on t'a fait un sac, donc c'est un fat sac de rando, tu vois, genre est-ce que je fais de l'activité physique dans ma vie? Absolument zéro, donc déjà je suis là, bah le sac il fait ma taille, mais d'accord. Ils me disent ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bagnole, on va monter le plus possible dans les Vosges, et on s'arrêtera au dernier parking et après on marche 1 heure max. Donc on fait ça. Moi je suis peu équipée pour une rando dure, tu vois, je me suis dit ok, balade d'1 heure dans les Vosges je sais faire, pas de soucis, mais j'ai pas des chaussures de ouf, j'ai pas un manteau très chaud et tout. Nous marchons, nous arrivons, nous garons à 16h30. La nuit tombe environ à 16h32. Donc déjà il fait nuit, on est dans la forêt. J'aime pas trop la forêt la nuit, j'ai un peu peur de la forêt et la montagne la nuit, tu vois, donc déjà je suis là, ok. Je pense que j'ai tenu 40 minutes avec mon sac avant que mon mec me le prenne parce que j'arrivais plus à avancer, ou très laborieusement, parce qu'on était sur un bail de semi-sentier, faut quand même escalader des trucs, tu vois. On n'a pas de réseau, les Vosges, 31 décembre, pas de réseau. Le mec chargé des cartes n'avait pas les cartes parce qu'il s'est rappelé, quand on était déjà dans la forêt, que la dernière fois qu'il avait fait une rando, il avait brûlé les cartes pour faire du combustible pour son feu. Pas de cartes. Un petit génie. Le mec qui devait ramener les lampes torches a ramené très exactement une mini lampe frontale pour 4 personnes. Et on n'utilise pas nos téléphones parce qu'on va économiser la batterie au cas où on va mourir, où il y a des loups, je sais pas. Alors on finit après 2 heures par arriver à un premier bâtiment. Ce n'est pas un chalet, ok? Le chalet pour moi a une connotation propriété privée et privative. Là on parle de ce qu'on appelle des refuges qui sont pour les chasseurs ou les randonneurs, c'est-à-dire que certes c'est un endroit avec 4 murs, un toit et une porte, mais il y a air dedans et c'est un truc commun, tu vois, n'importe qui peut s'arrêter là pour quelques heures pour la nuit et tout. Donc déjà je suis là, ah c'est pour ça le sac de couchage, il y aura pas de lit en fait, c'est ça qui va se passer. Il y a vraiment pas de lit prévu dans cette affaire. Et donc on s'arrête au bout de 2 heures je pense, et je suis là cool, on est arrivé, ils me font, alors non, on pensait aller à l'autre chalet. Once again, c'est pas ça un chalet. Parce que celui-là, il y a pas de chauffage. Il y en a un peu plus haut où il y a un poêle. J'étais là, bah ouais, le 31 décembre dans les Vosges, c'est quand même bien d'avoir du chauffage, donc I guess on continue à marcher. Dans ma tête, ça a duré 5 heures. En vrai, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé au bon refuge à genre 20 heures, tu vois, donc quand même c'était long. On arrive, il y a déjà 20 personnes, parce qu'encore une fois, ce sont des endroits qui n'appartiennent à personne, qui sont à disposition de tout le monde, et qu'on est arrivé à 20 heures un 31 décembre, donc forcément, il y avait déjà genre 20 tontons randonneurs en train de faire une raclette, tu vois, donc j'étais à yes. Bon, on s'est installé sur des bouts de bancs qui restaient, ils étaient salut les jeunes, bonne année et tout. On avait fait une fondue, une fois qu'on y était, c'était pas mal. Effectivement, il y avait un poêle, c'était sympa. Il y a un des gars qui était déjà dans le refuge, donc personne plutôt âgée, tu vois, je pense bien 60 ans, qui dit je sors, je vais chercher René, il vient de se garer. Donc là, je me dis, mais René, il est super loin parce que rappelle-toi qu'on s'est garé au parking le plus proche possible du chalet. Ok, il est revenu un quart d'heure après avec René parce qu'il se trouve. Ceci est la montagne, n'est-ce pas? Nous nous sommes garés ici. Nous avons fait tout comme ça, nous sommes arrivés au plateau de la montagne, le refuge était un peu de l'autre côté du plateau, donc on a tout monté pour redescendre. Et il y a un parking genre là. Donc en fait on aurait pu ne pas tout monter et juste faire le tour en bagnole et... Est-ce que tu penses qu'ils savaient, tous les trois? Je sais pas. Il y a des moments où je voyais dans les yeux de mon mec qu'il se rendait compte qu'il m'avait un peu menti sur la marchandise, mais on en a jamais trop parlé. Et du coup, on a fait Nouvel An là, on a dormi dans des sacs de couchage à côté du poêle par terre. Et de René? Alors en termes de sexe, vraiment, on va se calmer parce qu'on est 30, donc non. René était sympa. Et le lendemain, j'ai donc entamé mon année 2015 en faisant quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et que je n'ai jamais refait depuis. J'ai été faire caca dans la neige entre 2 rochers, car dans ce genre de refuge, il n'y a pas de toilette, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sanitaire. La nature étant sanitaire. Voilà. Ok, merci Mimi pour cette histoire. On est restés ensemble encore 1 an après, hein. Je l'ai pas quitté pour ça. Alix,
Est-ce que t'aurais pas des loose days de vacances, alors vacances d'été ou vacances de pas d'été? Oui, bah oui, non, mais moi j'ai toujours des. Les vies de bolos. Non, bah si, j'en ai fait un article sur Mademoiselle qui s'appelle Le ventriglis sera ma mort. C'est un article dans lequel je décris une expérience qui m'est arrivée, je dirais, vers mes 14 ans. C'était le premier été où j'étais là un peu, ouais, où sont les garçons? J'étais là, qui veut me voir? Il y avait une organisation dans le village vacances où il y avait des jeux, enfin un peu des stands, tu vois, et c'était des jeux animés par les animateurs des clubs enfants et tout. Et avec ma pote, on décide de faire du ventre-glisse, ce qui ne me ressemble absolument pas car je suis à peu près la femme la plus peureuse du monde. Enfin, tu sais, tu mets du savon sur la bâche, tu te jettes dessus, t'as des brûlures sur tout le corps, enfin, y a rien de marrant là-dedans, mais moi j'étais là, ok, il y a un machin, je crois qu'il s'appelle Alexis. Qui va le faire, il faut absolument que je le fasse aussi. Je me mets à faire du ventre-glisse, sauf que le ventre-glisse, tu sais, t'es comme ça, hop, tu fais la queue, tac, puis tu te jettes sur une bâche. En plus là c'était sous un pain, il y avait moitié des pommes de pain par terre, enfin c'était un enfer. Et donc tu te jettes comme ça, sauf que moi j'ai fait zioup et mes pieds sont tombés vers l'avant et je me suis tapé la tête par terre. Du coup après, j'étais inconsciente pendant quelques minutes. Vraiment? Oui. Et du coup le moniteur m'a réveillée avec un jet d'eau puissant sur la tête. Et en me réveillant, j'étais là. Il me fait bah ça va. Et du coup j'avais tous les cheveux comme ça là, tu sais, parce que quand tu te prends un jet d'eau sur la tête, vraiment tous les cheveux comme ça. Et puis ma pote elle me fait bon ça va Alix? Je fais bah ouais, viens on va se baigner. J'étais là ok. Et puis comme ça tu vois j'avançais. Puis j'étais là je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Et là je croise mes parents, alléluia. Et je commence à pleurer devant ma mère en disant je vois plus sur les côtés. Donc ma mère qui commence à hurler appelez les pompiers. Donc on remonte à l'accueil du club vacances. Et là, je me fais allonger, machin, des gens qui me font ça, des docteurs. Et des docteurs qui étaient en vacances dans mon camp de vacances. Et donc les pompiers arrivent. Moi, j'étais ravie, c'était trop beau. Et donc, voilà, pour une fois, du coup, j'étais très vue. Moi qui voulais attirer l'attention, eh bien, c'était gagné. Sauf que je suis revenue de cette nuit à l'hôpital avec une Minerve. Et devinez comment on m'a appelé tout le reste de mes vacances? Robocop. Et c'était aussi l'année où Ça m'énerve est sorti. Donc c'était Ça m'énerve, Robocop, tout ça. J'avais une marque de bronzage, tout là. C'était génial, j'ai vraiment passé une semaine et demie parfaite après ça. Et bien sûr, aucun garçon n'a voulu me pécho. Waouh, c'était intense. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Wesh le vlog! Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à une anecdote, non pas parce que je n'en ai pas raconté, mais justement parce qu'il m'en arrive tous les étés. Du coup, j'ai dû choisir l'une des anecdotes qui est sûrement l'une des pires. C'était l'été de ma première, quand j'étais en première au lycée. Je suis partie avec mon meilleur ami en Angleterre pour faire un séjour linguistique à Oxford. Et en fait, c'était l'époque où on avait déjà des cartes bleues, mais avec des plafonds. Et je me souviens que mon meilleur pote bourré s'était fait avaler sa carte par un distributeur parce qu'il avait fait 3 fois le mauvais code. Et moi, je n'avais plus de sous, mais du coup, vu qu'il avait plus de carte, il fallait que je paye pour nous deux. Donc c'était déjà compliqué financièrement parlant. On avait fini les derniers jours à gratter des sandwichs, on grattait des pounds pour aller s'acheter à manger, c'était vraiment genre la grosse loose. Et du coup, je me souviens qu'on arrive à l'aéroport, on n'avait pas mangé depuis la veille, mais on n'avait pas de sous parce que ma carte marchait plus non plus, donc on pouvait pas manger, on était affamés. Au final, on prend l'avion et on devait après se rendre chez un de nos copains, chez les grands-parents d'un de nos copains, à l'île de Ré. Nous arrivons à Paris en avion. On prend le train et voilà, on n'avait pas mangé ni dormi depuis la veille, on était absolument épuisés au bout de nos vies, voilà. Et on avait dit, j'avais regardé l'heure en me disant, ok, donc on a X heures de train, je sais plus combien, on va mettre un réveil, comme ça, si on s'endort dans le train, et ben c'est pas grave, on sera réveillé. J'avais mis un réveil genre 30 minutes avant que notre train arrive, donc du coup, on s'endort tous les deux, comme des merdes. Mon réveil sonne, le train n'arrive pas, il continue de rouler, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et là, on arrive dans une ville du nom de Angoulême, et en fait, on avait loupé notre arrêt parce que ma montre, elle était encore à l'heure anglaise. Et oui, parce que je l'avais mis à l'heure anglaise pour les semaines passées en Angleterre et je n'avais pas pensé à la remettre à l'heure française. Donc du coup, le réveil n'avait pas sonné au bon moment. Donc on s'est retrouvés à Angoulême, sans carte bleue, sans sous, sans rien du tout. Il devait être 23h. Le grand-père de notre pote qui était venu de l'île de Ré à La Rochelle pour venir nous chercher, ne nous voyait pas arriver. On avait genre 10% de batterie sur les portables, pas de prise, enfin l'angoisse totale. Et là je me dis mais comment on va faire? Donc du coup j'étais allée voir la meuf du train pour lui demander comment
on pouvait faire, en lui disant qu'on allait louper notre arrêt, que nos parents nous attendaient, qu'on allait se faire défoncer la tronche. Et ce qui est vrai, on était vraiment en train de se faire défoncer la tronche. Et en fait, il y avait plus de train, direction La Rochelle. Donc c'était, bon bref, une galère. Au final, la meuf trop gentille, je lui explique le bail, je lui explique qu'on a plus de sous, je me mets à pleurer au comptoir et tout. Elle me dit, bon bah tu sais quoi, je vais appeler un de mes collègues dans le train, il va vous faire monter, vous allez pouvoir repartir. Mais du coup, on est arrivé à pas d'heure à La Rochelle. Je sais plus si le grand-père est venu nous chercher, ou si on a dû se démerder, mais vraiment, c'était la journée de la loose de A à Z. Et évidemment, on s'est fait défoncer la tronche en arrivant, alors qu'encore une fois, ça faisait genre 24 heures qu'on n'avait pas mangé, pas dormi. On devait être encore ivre du séjour, ou j'en sais rien, mais vraiment, je m'en souviens encore. Et il y a pas longtemps, pendant le confinement, j'ai retrouvé une boîte à souvenirs dans lequel j'ai retrouvé le fameux billet de train que cette madame du guichet nous avait donné pour qu'on puisse repartir en direction de La Rochelle. Une sacrée histoire dont je me souviens, et voilà, j'ai gardé le ticket quand même pour me remémorer cette anecdote. Coucou Mélodie, ça va? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de loose d'été? J'ai envie de dire laquelle, parce qu'en vrai j'en ai plusieurs. Vous avez vu passer mon article sur Mademoiselle là, il y a 1 ou 2 semaines je crois, où je vous racontais la fois où j'ai failli me faire manger par des bêtes sauvages après m'être perdue en forêt dans les Landes. Moi j'ai pas lu l'article, tu peux me le dire? Non, va lire vraiment. Il est savoureux, croustillant, c'était l'une des pires expériences de ma vie, mais j'en suis sortie indemne étonnamment. Alors non, il y a quand même une histoire que je n'ai pas racontée sur Mademoiselle. C'est la fois où j'ai débarqué sur une île pseudo-paradisiaque après 40 minutes de bateau. Il faut savoir que je suis malade en bateau, je n'aime pas ça du tout. Mais j'ai quand même fait 40 minutes de bateau pour aller sur une petite île déserte, absolument incroyable, avec une faune, une flore vierge, formidable, des criques à n'en plus pouvoir criquer. Les criques, c'est pas des galettes de pommes de terre? Non. Quoi? Donc j'ai fait quand même 40 minutes de bateau pour aller là-bas. On marche 5 minutes, juste le temps de trouver une petite crique absolument déserte et formidable, et l'eau était turquoise, il faisait bon, le soleil tapait fort, c'était incroyable. La journée ne pouvait que bien se passer. Eh bien non, parce que mon mec est allé dans l'eau et moi je devais le rejoindre. Sauf que dans l'eau, pour aller dans l'eau, il fallait que je marche sur des cailloux qui étaient pleins d'une sorte d'algue vraiment dégoûtante. Et ça, moi, ça ne me plaît pas. Je déteste. Je n'aime pas ça. Visqueux. En gros, je me suis dit, bon, soit je me prive d'aller dans l'eau juste à cause de ces 2 mètres d'algues un peu dégueuses sur les rochers, soit je plonge directement dans l'eau comme ça. Voilà. Bon, on reverra pour monter, mais ça n'est pas mon problème tout de suite. Donc je me suis dit, bah trop bien, je vais plonger. En plus, je plonge jamais. Faisons un truc un peu que je fais jamais. Yes. Et vlati pas que je prends mon élan. Je pince mon nez comme ça, et puis je plonge. Et à peine que je sors la tête de l'eau, je hurle, mais comme jamais, parce que je venais de sauter pieds joints sur des oursins. Les pieds nus sur des oursins, les deux. Donc, je suis comme ça, la tête dans l'eau, et j'essaye en même temps de sortir mes pieds, tu vois, comme ça, genre... Aïe 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 aïe. Et je regarde, j'ai un petit peu de sang sur les pieds, je comprends pas. Je crois que, bah voilà, qu'on va m'amputer, enfin je sais pas ce qui se passe, j'ai juste extrêmement mal, tu vois. Du coup, j'avais une 50aine de bouts d'aiguilles à l'intérieur des pieds. Les aiguilles des oursins se sont cassées à l'intérieur de mon pied. Bah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Donc c'est comme si j'avais eu finalement, j'en sais rien, 50 piqûres de guêpes en même temps. Pour quand même profiter un peu de la visite de l'île. Eh bien, j'ai fait un petit tour de l'île, comme ça, en marchant sur les extrémités, enfin sur les côtés externes de mes pieds, en faisant... Finalement, par la suite, j'ai repris ce bateau de 40 minutes, dans lequel, enfin, j'ai eu une gerbe, mais incroyable, parce qu'il y avait énormément de vent, beaucoup trop de vent, et du coup, il y avait des vagues de psychopathes, donc j'étais là avec toutes mes aiguilles d'oursin dans les pieds, plus une gerbe, donc j'avais mon sac et tout le monde qui me regardait. En plus, je pense que j'avais pris un coup de soleil, bref. L'angoisse. C'était pas une île qui te réussissait du coup? Ouais, mais alors que Qui c'était retournera trop beau. plus. Franchement, je pense que si, mais avec des chaussures. Avec une armure. Est-ce que c'est ça, Billy? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce tout petit cactus? Il est tout petit, il est tout rabougri. Petit Billy. Je lui ai fait une petite chambre de convalescence. Vous n'êtes pas sans savoir que Billy a eu quelques petits problèmes pendant le confinement. Ça ne lui a pas réussi. Et Billy est plus ou moins rabougri et peut-être décédé. Moi, je refuse de croire qu'il n'est plus là. Oh. Est-ce que c'est ça, Billy? Oups. Il est tout petit, il est tout rabougri.
Ah merde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce tout petit cactus. Bon, je crois que Billy est mort, c'est bon, je peux plus me le nier. Mais j'avais fait de l'engrais maison en faisant macérer des épluchures et des herbes. Du coup, j'en prenais vraiment soin. Mais là, c'est officiel. Billy est mort. Regardez ce qui reste de Billy. Il est parti dans ma main quand j'ai voulu le montrer. Et il a quitté son socle de terre. Il a l'air pas bien, hein. C'était un gros cactus à la base. Hein. On pourrait faire un petit enterrement à Billy si tu veux. Oui, j'avais déjà enterré mon fraisier la dernière, donc ouais. On va l'enterrer... Je vais l'enterrer dans l'autre plante, comme ça il va lui tenir compagnie. J'espère que ça va pas niquer l'autre plante. C'est marrant qu'il y a un autre Billy qui pousse. Ah ouais, peut-être qu'il va repousser, hein. Hop là. Au revoir Billy. Merci pour tes 1 an de bons et loyaux services. Un nouveau cactus arrive, car j'en ai eu un à mon anniversaire, donc tout va bien. C'est vrai? Oui. Elle s'appelle Sabine. Sabine arrive la semaine prochaine, si j'arrête pas de l'oublier. Du coup, bye Billy. Coucou le vlog, c'est Carotte. Je viens te raconter mon anecdote de vacances et je préfère tout de suite te dire c'est une anecdote un peu nulle. Alors en fait moi mon anecdote de vacances c'est qu'en fait une fois quand j'étais petite donc j'étais à la plage, à un endroit où je vais souvent et en fait un été les mouettes elles sont devenues zinzin et elles se sont mises à voler partout mais genre voler plus que d'habitude tu vois et voler très bas et tout et à chier sur la tête des gens. Voilà c'était assez traumatisant, non c'est faux c'était drôle mais c'était un peu genre les oiseaux d'Hitchcock tu vois mais vraiment nul genre les mouettes mais genre un film un peu nul tu vois genre un petit peu un remake finalement qui serait fait en 2020 tu vois. Et en plus donc on avait amené mon chien en vacances et en fait ça m'avait outré parce qu'il y a une mouette elle chiait sur la tête de mon chien et lui il était là tranquille à la plage et tout et là l'autre bim elle lui chie dessus non mais ça va et ensuite elle était vraiment zinzin et genre des fois il y avait des bébés par terre genre une fois il y avait un bébé mouette par terre et tout en fait elle faisait leur nid partout tu vois c'est vraiment l'anecdote la plus nulle s'il vous plaît votez pour moi en anecdote la plus nulle parce qu'au moins je sais que j'aurais pas la meilleure anecdote parce qu'en fait j'ai pas d'anecdote de vacances ma vie est une anecdote de vacances finalement et du coup voilà votez pour moi en termes de la plus nulle anecdote s'il vous plaît comme ça au moins j'aurais gagné un truc voilà. Donc ensuite, donc il y avait un bébé mouette par terre et tous les enfants étaient autour en mode le pauvre bébé mouette, ouais, mon dieu et tout. Et mon père il est là, ne touchez pas. Et genre il est arrivé avec un torchon et tout. Et là il l'a remis dans son nid. Et tout le monde était là, waouh. Moi j'étais là, ouais, mon père il sauve les mouettes. Coucou le vlog. Il y a Sloane qui est venue, Sloane que tu connais peut-être parce qu'elle est venue déjà faire un street tattoo par exemple. Sloane a fait la nouvelle star il y a longtemps, c'est peut-être de là que tu la connais et elle est artiste, musicienne, plein de choses. On a fait une interview pour Rocky et depuis, quand on a fini l'interview, elle a demandé si on savait faire des bruits d'animaux, enfin des bruits de oiseaux. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, bonjour Sloane. J'ai essayé de donner le contexte mais il y avait des bruits de chèvres dans le fond. Je vais te le refaire. Je récapitule. Sloane a sorti un single qui s'appelle La fille aux cheveux bleus, qui parle des violences conjugales et qui est vraiment très très beau et on fait une petite interview pour l'Instagram de Rocky, si jamais tu vas aller voir, on la mettra en lien. La conversation est arrivée sur est-ce que tu sais faire un bruit d'animal ou non. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo de ton talent Mais Manon est douée aussi, alors Oui. attends, on est prêt? On fera un tour de Attends, moi je fais les oiseaux. Mais c'est trop bien. Mais le son est collector. Moi je fais la chèvre. C'est pas un peu une chèvre dauphin? Oh, je sais pas. Attends, révélation. Je sais pas si c'est un dauphin. Ah, mais il est un peu à folle les dauphins quand même. C'est une créature marine, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez refaire une petite harmonie sur les bruits du grenier? Ah non, attends, il y a une histoire. C'est pas juste un bruit de grenier, c'est le bruit du vent qui souffle dans le grenier. C'est très. Pardon, excuse-moi. T'es prête? Ok. 1, 2, 3. Elle fait mieux que moi. Oh, ça c'est vraiment fin. Comment on dirait que c'est un robot? Ah, ça fait un peu Wally. Grave. Doro, t'as un bruit de la poule à faire. Mais tu sais que c'est incroyable. Finissons sur un bruit de mouton. Non mais ce chevreau en manque de lait quoi. Bisous le vlog. Est-ce que tu aurais une petite histoire à nous raconter, une histoire de vacances d'été qui se serait mal passée par exemple? Je peux en inventer une si tu veux. Allez, moi je veux voir ce que tu donnes en impro. Ok, c'était quand j'avais 11 ans. Je venais de rentrer en 5ème, parce que je suis né en fin d'année. Et je venais de rentrer en 5ème. C'est le détail, putain. Et du coup, c'était les vacances de la Toussaint. Et mes parents, ils me disent ni une ni deux, on part en Bretagne. Sympa la Bretagne. C'est trop bien la Bretagne. Du coup, t'étais content? J'adore. J'étais très content d'aller en Bretagne. Mais à l'époque, j'étais pas très content parce que tu sais que moi j'habitais à Lyon quand j'étais petit. Putain, ça va être long pour le montage, c'est moi qui fais le montage en plus. Quand j'étais petit, j'habitais à Lyon. Et du coup, bah, pour aller en Bretagne, c'est vraiment genre 10 heures de route en voiture. Ok. Donc c'était long. Donc j'étais pas hyper content.
Mais à la fois j'étais un peu content parce que c'est vrai que j'allais en Bretagne. Et en fait on avait un objectif précis en allant en Bretagne, c'est qu'on allait visiter la célèbre forêt de Brocéliande. Ah, Tu as déjà visité? non. Vous avez déjà visité la forêt de À Brocéliande? ce qui paraît, les choses tournent mal là-bas. Ouais, pense qu'il y a voilà, des c'est choses, exactement ce que j'allais dire. Notamment le moment très célèbre dans ma famille où on va visiter la forêt. Ça coûte 20 balles l'entrée quand même, je tiens à le préciser. Pour une forêt, je trouve ça un peu abusé. Moins de 14 ans, c'est 14 €. Pourquoi ça coûte pas moins de 14 € si c'est moins... Bref. C'est drôle parce que c'est pas vrai du tout. Tout ça, ça n'existe pas. Ok, qu'est-ce qui tourne mal? Je sais pas encore, je vais l'inventer. Du coup, on va visiter cette forêt. Si, dans la forêt, il y a un arbre. Un arbre qui est complètement recouvert de feuilles d'or. Et je me suis arrêté devant et j'ai trouvé ça vraiment trop stylé. Et du coup, je m'arrête devant cet arbre. On était avec un guide. Je m'arrête devant cet arbre et je me dis, waouh, mais putain, cet arbre est vraiment trop stylé. Il est recouvert de feuilles de. Tu sais, normalement, un arbre, ça porte des feuilles. Bien sûr. Mais là, il est recouvert Ouais. de feuilles d'or. Dingue. Donc je m'arrête devant et je phase un petit peu. Quand j'étais petit, j'avais un peu la tête dans les étoiles, comme j'aime à le dire. Et du coup, le groupe continue sa route et moi, je reste devant l'arbre et je reste tout seul devant l'arbre. Et mes parents s'en vont. Je suis resté vraiment 5 heures 5 heures. assis au pied de l'arbre des feuilles T'inventes pas d'or. là par hasard. Non, je monte pas. Et du coup, c'est vis-à-vis de cette histoire que va porter ton prochain livre. Parce que tu m'as dit que t'allais sortir un livre sur la fois où tu t'es perdu pendant 5 heures dans la forêt de Brocéliande. Et alors, figure-toi que c'est marrant que tu me parles de ça parce que c'est vrai que je sors un livre qui va s'appeler Mon histoire où je suis resté 5 heures Punaise, assis ok. en bas de. Ça s'appelle comme ça, au pied de l'arbre de feuilles d'or. Mais ça parle pas du tout de ça. Ah, Ça parle d'une autre fois où je suis allé à Bordeaux. Et à Bordeaux, il y avait un t'es en train de te rembarquer dans un autre truc. un banc en plexiglas, si tu veux. Et ce banc, il avait pour particularité de connaître l'alphabet grec par cœur. Allez, c'est bon, j'en ai marre. C'est moi qui fais le Eh bien- je crois la mort. Merci pour ces 8 minutes d'anecdotes croustillantes. 8 minutes. Tu veux que je te raconte la fois où je suis parti au ski Non. et que je suis tombé malade? Ah, donc bah t'as vraiment une histoire alors. Bah, elle est assez courte, hein. Je suis allé au ski, je suis tombé malade, j'ai pas fait de ski quoi.